Bonjour à tous et bienvenue sur le Disneylogie bonus sur Cendrillon. Alors, première rubrique, est-ce que Triana analyse vert? Oui, et la mise en scène le fait très bien voir. Théorie validée. J'avais une théorie sinon pour Cendrillon, et qui est un peu pour tous les autres Disney avant, mais c'est une théorie qui peut être facilement réfutée. C'est, au début de chaque Disney en ce moment, il y a un long carton de présentation de générique. Je me disais, tiens, peut-être que c'est à l'époque des cassettes, pour rebobiner pas jusqu'au bout du truc. Sauf que les cassettes n'existaient pas à l'époque, donc c'est pas ça, mais... ça doit être quand même vachement pratique de pas rebobiner tout le film avec les cassettes, hein. Oui, j'ai connu cette époque-là. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais du coup, ma vraie théorie inventée, c'est la fée marraine de Cendrillon et la mère de la fée de Pinocchio. Pourquoi je dis ça? Parce que leurs tenues ont des couleurs similaires, elles ont une coupe de cheveux similaire. La couleur des cheveux de la fée de Pinocchio, je la vieillis un peu, ça donne la couleur des cheveux de la fée marraine. Et elles ont une baguette à peu près similaire. Et j'aime bien me dire que, en fait, c'est tout un groupe de fées, voilà, qui aident un peu les personnes au fur et à mesure. Moi j'aime bien cette idée-là. Surtout que voilà, la fée marraine, j'en ai pas trop parlé dans la critique, mais elle est là juste pour être là. Elle est très sympa et tout, mais c'est juste un Deus Ex Machina. Donc autant faire une théorie sur elle, hein, ça n'engage à rien. Et c'est dommage parce que je suis sûr que ce personnage pourrait être très intéressant. J'espère qu'on va le voir un peu plus dans les suites. J'espère. Sinon la théorie de la mort des parents Disney, la mère de Cendrillon est morte au début et son père Clams. Donc deux parents pour le coup. Et j'ai vu le remake live de Cendrillon. Et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Il est hyper cool comme remake. On approfondit certaines choses. Le film est un peu long par moment, mais ce qui est génial, c'est qu'on donne une personnalité au prince, et ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, je pense que le remake et le film d'animation sont à peu près au même niveau. Donc, je vous conseille le remake live de Cendrillon. En attendant le prochain mois, je vais me plonger dans ce livre pour savoir ce qui se passe si Cendrillon n'avait pas essayé la pantoufle de verre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un film dessus d'ailleurs? On verra ça plus tard. Générique de fin triste.